Bonjour, guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir les messages de votre enfant intérieur. Alors, j'ai eu plein de bugs avec cette guidance. Donc, il a fallu que je fasse 3 guidances, que je fasse un montage. J'oubliais de vous dire certaines choses, etc. Donc, c'est un petit peu, ça a été un petit peu le bazar. Et j'ai commencé à faire la guidance le 8-8 et je la termine le 9-8 et elle sera publiée le 10. Voilà, donc pendant cette guidance, au début de la guidance, en fait, je fais un tirage. Du coup, vous verrez pas le tirage en direct, tant pis. Vous verrez les choix par la suite. C'est pas grave. Donc, j'ai utilisé des breloques pour justement faire vos choix. Donc, en choix numéro 1, il est ressorti, alors, il est ressorti cette fève qui représente un cerf. En choix numéro 2, il est ressorti ce petit texte, ce petit message de thé et ce ruban. Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité, et un ruban satiné beige. Et en choix de numéro 3, il était ressorti ce cœur en bois et ce cœur de cire. Voilà. Donc bon, vous allez voir un petit peu tout ça un petit peu plus tard. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, vous avez tout en description. Mon site aussi va s'afficher. Par contre, sachez que si ce tirage, mettons vous faites le choix d'un tirage, si ça ne résonne pas, eh bien à ce moment-là, passez à un autre tirage ou à une autre guidance. Peut-être que ça ne vous parlera pas, du tout. Et puis, à ce moment-là, il y a peut-être d'autres guidances qui vous parleront davantage. Peut-être que ça vous parlera pas maintenant, mais que ça vous parlera plus tard. Bon, en tout cas, si jamais par contre ça vous résonne vraiment très fortement et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus long par rapport à ces tirages-là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est une extension. Mais pas comme d'habitude où je proposais des extensions à 8 €. Là, j'ai vraiment envie de faire une extension qui vous soit propre. Donc à ce moment-là, si vraiment ça vous résonne et que vous voulez une extension, n'hésitez pas à me contacter. À ce moment-là, vous mettez la référence bien sûr de la guidance et à ce moment-là, nous ferons une extension qui vous sera propre. Alors soit en visioconférence, soit j'enregistre la vidéo et je fais une extension, je laisse parler les cartes. Donc en fonction du module, on verra pour le tarif, mais en tout cas, il sera à 50% par rapport au tarif habituel. Voilà. Que ce soit le tarif où je fais une vidéo, que ce soit le tarif en visioconférence, allez voir sur mon site les tarifs de ces deux formules. Et pour cette guidance-ci, si je vous fais une extension, ce sera à 50% du tarif. Voilà. Sur ce, bon visionnage. Je vais les rapprocher. Je vais pousser ça. Choix numéro 1. Tiens, ça c'est rigolo. Hein. Alors je vais le laisser là. Voilà, je vais laisser là pour tout le tirage. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ça va vraiment être axé sur l'amour, j'ai l'impression. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, message de votre enfant intérieur.
Alors peut-être que votre enfant intérieur aime la connexion qu'il a avec les animaux, mais là j'y vois tout autre chose. J'y vois aussi une connexion autant à la terre qu'au ciel. Et un besoin de spiritualité, une fidélité, un besoin d'authenticité et de fidélité à sa spiritualité. Il y a un besoin aussi peut-être que dans votre enfance, parce que c'est marrant quand je regarde le regard finalement de ce chien, de ce chat et de ce personnage, j'ai l'impression de voir exactement le même regard. Donc peut-être que dans votre enfance, on vous a empêché justement de vous connecter à la magie, à l'âme agie, à votre sensibilité, à votre foi. Et il y a un besoin là de se reconnecter à sa foi. Il y a un besoin d'ancrer sa foi. Il y a un besoin de vous ouvrir peut-être à quelque chose qui va vous reconnecter à alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre moi supérieur, votre double, votre Dieu, la source, l'univers, comme vous voulez. Mais voilà, il y a un vrai besoin en fait de se reconnecter à d'ancrer sa spiritualité, d'ancrer l'âme agie. On peut pas s'empêcher non plus de penser au Père Noël quand on voit finalement ce personnage. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous vous illusionnez sur certaines choses. Donc peut-être aussi que votre enfant intérieur, il vous demande en fait de croire en lui. Je vous ai pas dit, mais le cerf, la représentation du cerf, c'est l'amour inconditionnel. Et alors c'est très rigolo parce que finalement, les 3 tirages, à leur façon, il y a quelque chose par contre qui est à nettoyer là chez vous. Il y a quelque chose qui est à nettoyer. Et les 3 tirages parlent d'amour, de toute façon. Le 3e tirage, peut-être que vous avez hésité avec, il y avait des cœurs. Le 2e tirage, ça parle d'amour, mais vraiment d'une autre façon très particulière. Et il y avait ce cœur-là qui était resté en suspens. Il était resté en suspens comme si finalement il y allait avoir la récolte d'un amour divin. Cette carte, elle me fait penser peut-être à soit quelque chose d'ancestral, soit quelque chose voilà qui peut-être s'est passé dans votre vie. C'était en fait peut-être le désir d'appartenir à un clan, ou alors vous faisiez partie d'une famille qui finalement n'a pas respecté votre énergie, qui ne vous a peut-être pas écouté. Qui peut-être s'est nourri de votre énergie. Et ça peut aussi faire référence à quelque chose de karmique en rapport avec le fait d'avoir peut-être été nomade par le passé, et donc d'avoir peut-être appartenu à une tribu. Et donc on a envie peut-être dans cette vie-ci voilà d'être beaucoup plus stable, d'être beaucoup plus ancré dans un clan.
Mais ça s'est peut-être pas passé comme vous auriez aimé, en fait. Ça s'est pas passé comme vous aimez parce que vous étiez quelqu'un, votre enfant, lorsque vous étiez enfant, en fait, vous étiez quelqu'un d'extrêmement rayonnant. Et peut-être que vous étiez le mouton noir, en fait, de votre famille. Peut-être que vous aviez des croyances et puis que votre famille ne croyait absolument pas du tout et vous disait, ne croyait pas du tout à ce que vous pouviez dire et vous disiez que c'était du n'importe quoi. Mais ça pouvait aussi finalement être quelque chose qui vous a protégé aussi peut-être. Ça peut être quelque chose qui finalement vous a protégé. Moi, je m'en rends compte en fait, parce qu'avec les capacités que j'ai, si on m'avait laissé libre cours à tout ça lorsque j'étais enfant, je pense que ça aurait pu être vraiment très compliqué. Mais bon, après voilà, avec des si. Alors, on a l'as de bâton. Bon, alors l'as de bâton, c'est rigolo parce que il y a seulement quelques cartes dans ce tarot. Il y a à peu près 1/10 de cartes dans ce tarot que, voilà, juste en les regardant, je trouve que c'est un petit peu compliqué à faire appel à son intuition. Là, j'ai l'impression en fait d'une personne, et cette carte fait partie des cartes qui pour moi, voilà, ne me parlent pas trop. Néanmoins, ici, en fait, j'ai l'impression, le bâton, ça fait référence au feu, à l'énergie. Et ici, on a du feu. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec... Puis, vous voyez, on a l'impression qu'elle tient une baguette magique, en fait. Donc, ouais, il y a peut-être eu... par le passé, il y a peut-être eu une atteinte à votre être. Et donc, aujourd'hui, en fait, votre enfant intérieur, il vous dit de regarder la magie qui est en vous. De vous unir peut-être aussi à votre féminin intérieur, à vos énergies féminines. Il y a vraiment une notion de d'écouter son... Peut-être que d'ailleurs votre chakra, les chakras du bas sont à travailler chez vous, le chakra racine et le chakra sacré. Alors, si vous écoutez tout ça, peut-être pas, hein, c'est juste peut-être une confirmation en fait que il y a des choses qui vont peut-être encore plus se développer par rapport à l'écoute de vos désirs, par rapport à l'écoute de votre guidance intérieure, par rapport à vos capacités, par rapport à l'âme agie que vous avez dans la vie. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie parce que vous allez être de plus en plus dans l'amour inconditionnel de vous-même, parce que vous allez vraiment avoir une connexion entre le ciel et entre le ciel et la terre. Mais pour d'autres personnes, voilà, qui ne sont pas encore dans cet amour inconditionnel d'eux-mêmes, parce que justement, il y a eu des blessures qui sont encore peut-être à travailler. En fait, on vous dit que voilà, il y a un besoin pour vous de vraiment écouter vos désirs, d'écouter vos passions, de vraiment vous ancrer, de faire entrer la spiritualité dans votre vie, c'est-à-dire d'allier aussi la spiritualité avec votre vie terrestre en fait. Si voilà, vous ne vivez que dans la spiritualité, à ce moment-là, vous serez déconnecté de votre vie terrestre et ça va être compliqué. Si vous ne vivez que dans votre vie terrestre sans vous préoccuper de votre spiritualité, c'est la même chose, faut pas croire. Hein. À un moment donné, de toute façon, ça devient compliqué quand on n'est pas à l'écoute de sa guidance intérieure et de ce qui fait sens dans la vie. Waouh! On passe de l'as de bâton à la reine de bâton. Et puis en plus, bon, cette carte, elle est juste magnifique. Hein.
Là, on a une personne, voilà, souveraine qui est flamboyante, qui prend les rênes de sa vie, qui écoute ses émotions, qui écoute ses sentiments, qui a beaucoup de force, qui écoute son cœur, qui est plein d'énergie. Là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est conquérant, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de dominer, qui a envie, mais pas dans le mauvais sens. Donc en fait, votre enfant intérieur, il vous dit, mais vous êtes ça. Donc croyez en vous. Il y a peut-être aussi un besoin chez vous de... comment vous expliquer ça? D'être davantage dans la confiance et d'arrêter de vous surprotéger ou d'être sur la défensive. Et d'être dans le lâcher-prise. Parce que peut-être que vous avez tendance à vouloir contrôler les choses, à tout le temps faire les choses, alors qu'en fait, si vous laissiez faire, bah, de toute façon, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. C'est comme si, par exemple, vous arrosiez votre potager alors qu'il est en train de pleuvoir. Vous voyez l'image? Il y a peut-être eu chez vous une blessure aussi au niveau du cœur. Ouais. Parce que ben là, de toute façon, c'est clair que là, on a cherché à vous contrôler ou à vous faire taire ou à prendre votre énergie ou on ne vous a pas cru. Mais n'empêche que voilà, on vous dit, vous êtes cette reine de bâton. Voilà, pour vous, tirage numéro 1. Alors, tirage numéro 2. Alors, j'ai été obligée de faire la vidéo en plusieurs parties parce que hier c'était le 8 et je sais pas, ça faisait que bugger, ça faisait que des problèmes. Donc du coup, la guidance sera faite en plusieurs parties, tant pis. Alors, tirage numéro 2, donc on a ce ruban satiné de couleur beige. Et puis ce petit mot, mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité. Donc ce ruban, déjà, ça fait référence à quelque chose à un lien. À un lien, mais c'est pas n'importe quel lien, parce que ce ruban, il est satiné, donc c'est un lien qui peut être, qui peut faire référence à la grâce, qui peut faire référence à quelque chose de gracieux, à quelque chose de d'élégant, à quelque chose, voilà, de pur aussi, finalement, avec cette couleur beige qui me fait penser à la neutralité. Oh ben Lily, elle a décidé de s'installer là. Bon, ben écoutez, je la laisse. Et ensuite, ce mot me fait penser à finalement, c'est beaucoup plus intéressant finalement de regarder vers la lumière que de regarder vers l'ombre. Parce que si jamais on se, comment dire, bon, mais si tu attrapes les mouches mais que tu les laisses partir, en fait, c'est voilà, c'est beaucoup plus intéressant donc justement de regarder vers la lumière que
que d'être médisant par rapport à l'obscurité. Il y a un besoin d'intégration et d'acceptation de sa dualité et de ses ombres. Et justement, ça ressort, c'est ressorti ce matin lors d'un soin que j'ai fait, lors d'un exorcisme. Il y avait vraiment quelque chose au niveau justement du chakra sacré qui faisait référence à ça. Ouais, c'est comme si il y avait la personnification de la dualité à un moment donné qui ressortait justement pour être conscientisé et pour conscientiser qu'il y avait besoin d'accepter. Et en même temps, cette dualité, elle était due justement à cause d'une blessure aussi d'intrusion. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin hein, avec les cartes. Bon, tu prends toute la place, ma Lily. Alors, c'est rigolo parce que au tirage numéro 1, sur une des cartes, il y avait un chien et un chat. Et puis là, on a une seule carte, s'il vous plaît. On a Lily, voilà, qui se met là, qui veut pas du tout bouger, alors que elle a toute la place ailleurs. Mais non. Alors, je vais les poser ici et on va regarder ça tout à l'heure. Et le chat, pour moi, ça fait vraiment référence à la connexion que l'on peut aussi avoir avec le divin. Ça peut aussi faire référence ah mince, à la déesse alors il y en a plusieurs, je crois, il y a Maat et il y a Bastet, voilà. À la déesse Bastet. Alors Maat, par contre, je suis pas sûre. C'était qui déjà Maat? Voyons si je la trouve dans mon oracle. Je crois pas. Je crois pas que je l'ai. Ne pars pas avec mon cœur, toi. Voyons. Bon. Alors, décidément, je n'arrête pas d'être dérangée pour cette guidance. C'est quelque chose de dingue. Bon, j'ai été voir Maat. Ça représente la déesse de l'équilibre, de la justice. Donc, justement, le fait d'être dans l'équilibre, dans la justice, parce que si Maat me vient, c'est pas pour rien, eh bien, ça vous permettra justement d'être attractif, de briller, comme Bastet, et d'apprivoiser vos instincts. Et d'être justement dans la joie. D'où le fait que... ouais, c'est Lily qui se posait là, alors que d'habitude elle se pose à côté, elle se pose jamais comme ça là-dessus. Vraiment qui se posait là, moi ça me renvoyait à ça, et ça faisait vraiment référence, je trouvais aussi du coup à ce qui me venait ce matin lors du soin que j'ai pu faire. Allez, voyons. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? C'est particulier aujourd'hui, hein? Mais bon. Alors, peut-être que ces derniers temps, c'était très désertique chez vous. Peut-être que vous avez perdu des choses. Peut-être qu'il a fallu que vous... connaissiez un chaos total, justement, pour que vous alliez, afin d'aller justement au plus profond de votre être,
vraiment, pour que vous alliez vraiment dans les profondeurs. Et là, en fait, eh bien, voilà, il commence à y avoir des petites gouttes qui apparaissent. Et ça me renvoie à ce que je disais dernièrement. Il y avait une histoire de goutte à goutte. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui arrivent petit à petit parce que bon, il faut pas que ça arrive trop vite, hein, sinon c'est l'inondation. Donc, ça va arriver petit à petit. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben, du coup, les choses vont commencer à pouvoir pousser. Mais là, pour l'instant, voilà. En ce moment, peut-être que vous en êtes là. Et alors, cette carte, c'est rigolo parce que ça me fait penser à ce que je disais ce matin à ma cliente. C'est que, du coup, cette période-là, de nuit noire de l'âme, de dépression, de vraiment d'impression d'être dans un chaos total, que tout est désertique, de tout perdre, etc. C'était là peut-être aussi pour comprendre qu'il était nécessaire de d'unir, d'être en collaboration entre notre intelligence raisonnée et notre intelligence intuitive. Dès que j'ai vu la carte, ça m'a fait penser à ça. Et en même temps, ce désert, ben justement, comme il est là pour permettre d'aller au plus dans ses profondeurs, eh bien, c'est là pour permettre aussi, eh bien, de sortir tous les conditionnements du passé qui ne nous appartiennent pas. Et voyez, quand je disais que finalement, ces 3 tirages parlaient d'amour et complètement différemment, eh ben, c'est exactement ça. Parce que dans le tirage numéro 1, ça pouvait parler, ça parlait d'amour inconditionnel, mais là, ce travail-là que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, c'est un travail d'amour vis-à-vis de vous-même. C'est un travail qui vous permet justement de ne plus maudire l'ombre, parce que l'ombre est en chacun de nous. Donc de comprendre en fait le lien que nous pouvons avoir avec toute chose et de ne plus être dans le jugement, d'où cette couleur neutre. Finalement, le beige est considéré comme étant une couleur neutre. Donc d'être dans l'amour, tout simplement, en acceptant ce qui est. Ça ne veut pas dire que tout est acceptable et que on accepte l'ignominie, c'est pas ça. Mais on les accepte comme étant des faits et on n'est pas dans le jugement parce qu'on a de la compassion et parce qu'on comprend. Ça ne veut pas dire que on va tolérer l'ignominie, hein. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais ça veut juste dire que on n'est plus dans le jugement, donc on n'est plus dans ce cercle bourreau, victime, sauveur. Et ça, c'est grâce à tout ça, à tout cet apprentissage. Princesse de coupe. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, comme si le fait d'être tombé à terre, ça a permis de décharger peut-être des émotions qui étaient là depuis Aeternam et Vitam. Ça a permis de s'aligner entre la lune et le soleil. Ça a permis une collaboration. Ça a permis de sortir de la culpabilité, de sortir de la tristesse, de reprendre son pouvoir, d'être dans l'amour de soi, de se reconnecter à ses intuitions. Et ça permet de... Vous voyez, ce personnage, on dirait qu'elle englobe en fait, il y a un côté maternant là-dedans. Il y a un côté maternant, il y a à la fois un côté envoûtant, magique aussi. Ça permet aussi de se reconnecter finalement à ses idéaux, à ce qui fait sens pour soi. Parce que peut-être justement par le passé, on nous a empêchés.
là, vous voyez, c'est comme si on voyait toutes les phases de la lune. Donc c'est vraiment. Puis ce personnage, voilà, il est assis sur. On dirait que c'est de l'eau et puis que on voit toutes les phases de la lune. Donc il y a vraiment un côté émotionnel. Ouais, pour moi, je ressens que voilà, il y a vraiment une maîtrise justement, voilà, de ces émotions. Le 5 de coupe. Bon, ben, comme dans le tirage numéro 1, il y a à peu près un dixième des cartes de ce jeu, voilà, où je trouve que faire appel à ses intuitions, c'est pas évident. Celle-ci, bien sûr, en fait partie. Il y a encore une fois une notion d'ombre et de lumière chez vous. Mais même ici, finalement, il y a une notion, voilà, d'ombre et de lumière. Et malgré ça, il y a un alignement qui se fait. Après, on a l'impression aussi que, voyez, ce personnage-là, il est tout seul. Donc, il y a peut-être une notion de solitude aussi. Si je regarde la symbolique du 5 de coupe, ça parle de regret. Bon, peut-être qu'il y a des regrets chez vous, je sais pas. Mais je le ressens pas, moi, comme ça. C'est pour ça que voilà, les cartes, parfois, elles ont une signification. Et malgré ça, je ressens des choses au-delà de leur signification. Même au niveau des oracles, c'est pareil. Quand je fais des tirages, parfois, je peux avoir des mots qui peuvent être inscrits sur les oracles. Et puis, moi, je ressens que voilà, que c'est tout autre chose, le message qui doit être transmis. Ben là, c'est ça. Si je ressens que ici, il y a peut-être eu, voilà, dépression, il y a peut-être eu un chaos, il y a peut-être eu une grande solitude. Mais finalement, tout ça, c'était là pour vous permettre d'apprivoiser vos émotions, d'apprivoiser vos ombres, de les aimer, de les accepter, de les accueillir, d'accepter cette dualité. Alors bien sûr, si vous restez toujours dans la négativité, ben oui, vous allez être dans le regret. Mais en fait, c'était là pour justement peut-être aussi vous apprendre à vous aligner et il y a une notion ici presque de des quatre d'alignement autant vertical que horizontal, peut-être même des 4 éléments. Il y a l'eau, l'air, la terre, elle est assise sur quelque chose, même si autour il y a de l'eau, mais bon, sous l'eau il y a toujours de la terre de toute façon. Et c'est des couleurs très flamboyantes, donc ouais, ça fait penser aussi aux 4 éléments. Même ici, on a des couleurs à la fois très chaudes et à la fois très froides, donc il y a quand même un certain équilibre. Vous voyez, même ici, on a de l'eau et on a le désert. Il y a peut-être aussi une notion de d'ancrage chez vous. Il y a peut-être la nécessité, voilà, de bien vous ancrer. Parce que avec cette carte-là, ça me fait penser au plancher des vaches et ça me fait penser aussi, il y avait une notion de corps en rapport avec le corporel. Peut-être le fait de, c'est pareil, le fait d'aligner son corps avec son mental
Et il y a peut-être aussi une notion de faire justement attention à l'alimentation que l'on ingère, mais aussi de quoi se nourrit-on dans la vie. Et au-delà de ça, ça me renvoie au live que j'ai fait le 5 août dernier, qui faisait référence au fait que dans le parcours, au début, on a besoin de se positionner par rapport aux autres, et ensuite, on a besoin justement de se positionner par rapport à soi-même. Et ça peut passer justement, eh bien, par les addictions ou par la nourriture, ou même par rapport à son mental. Par exemple, hier, j'ai été me promener, et puis sur le chemin du retour, il y avait un petit concert, donc je me suis arrêtée. Et puis là, ben, je ressentais les gens qui étaient autour de moi, c'était en plein air, et je ressentais que voilà, il y avait une femme à un moment donné qui s'est mise à côté de moi, et puis bon, elle n'est pas restée longtemps, elle est partie. Bon, je ressentais que mes énergies, voilà, créaient des bouleversements au niveau justement de son chakra sacré. Bon, et elle est partie. Bon, je suis partie parce que je ressentais les gens, et sur le chemin du retour, je ressens, en fait, tout d'un coup, mon mental s'est mis à être dans une négativité, mais impressionnante. Bon, ben, je lui ai dit, mais stop, ça suffit, c'est pas toi qui vas gouverner, en fait. Et c'est ça. Et ça, on arrive à le faire, mais quand on est à l'écoute de soi, quand on est aussi à l'écoute de son corps. Mais il y a aussi à un moment donné, justement, un besoin d'être aussi dans le je me positionne par rapport aux autres, d'accord, mais je me positionne aussi par rapport à moi, aussi. Il y a une notion comme ça aussi dans votre tirage. Magnifique. Alors, tirage numéro 3, il est ressorti ces 2 cœurs, un en bois, un en cire. Donc le bois symbolise la demeure d'un dieu, et la cire symbolise la lumière, la chaleur d'une relation. Bon, voyons ce que les cartes ont envie de vous dire. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? C'est marrant parce que ça résonne aussi avec le tirage numéro 2, avec l'ombre et la lumière. Peut-être que ce tirage, d'ailleurs, vous avez hésité. En même temps, ici, on voit le 13, ici le 15. Donc, en fait, peut-être que vous êtes en train, justement, eh bien, de passer un cap. Et donc, il y a peut-être chez vous une notion de un deuil peut-être à faire. Peut-être que vous vivez un deuil, ou alors il y a une notion de renaissance. Et suite à justement ce passage, eh bien, il y aura en fait beaucoup d'énergie. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'énergie. Il y aura peut-être aussi des choses qui vont vous parler en rapport avec peut-être l'effet miroir. Il y a peut-être une notion aussi de se sentir relié à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, non, mais il y a vraiment chez vous, voilà, un renouveau. Un renouveau, et peut-être que ça va vous amener d'ailleurs, voilà, beaucoup d'émerveillement, une surprise. Ça va vous permettre aussi de grandir, ce renouveau. Et ça va passer par une période de deuil. Alors ça peut être malheureusement le deuil d'une personne, le deuil d'une relation. Ça peut être tout simplement aussi le deuil de vos anciennes façons de penser. Et alors c'est rigolo parce que voyez ici, là, cette maison, elle est dans l'ombre, dans la nuit,
Alors peut-être que la nuit, justement, hein, vous faites un travail énorme et en fait, c'est tout éclairé à l'intérieur. Et ce travail que vous faites intérieur ou que vous faites la nuit, ben, c'est là justement pour faire rejaillir cette lumière. Et ici, cette maison, elle est en plein jour. Et il y a vraiment le soleil qui tape dessus. Donc il y a la lumière à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu une initiation, un parcours initiatique, et ça s'est beaucoup passé justement par l'intérieur. Et maintenant, les choses vont se passer par l'extérieur. Peut-être que, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, peut-être que vous avez aussi été attiré par le tirage numéro 2, parce qu'en fait, il y avait un désert. Donc, il y a peut-être voilà des personnes qui justement ont vécu la nuit noire de l'âme, qui ont vécu des choses vraiment un chaos, qui ont vécu des choses voilà qui les ont plongés dans le manque, dans des choses très où tout s'est déconstruit et ben ensuite vous allez expérimenter, mais alors là ce sera plus dans l'ombre, mais ce sera dans la lumière. Vous allez passer peut-être justement de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc en alchimie. L'as de denier, alors il était à l'envers. C'est marrant parce que j'ai le mot emprise, moi, qui me vient. Alors, le denier, ça fait référence au corps physique, ça fait référence à tout ce qui est matériel. Et en même temps, vous voyez, cette personne-là, elle est, en fait, c'est comme si, voilà, elle voulait attraper quelque chose. Mais là, la carte, elle était à l'envers. Donc peut-être qu'il faudra faire attention à ne pas louper peut-être des opportunités. À savoir peut-être aussi prendre ce qu'on vous offre. Puis alors je la trouve magnifique cette carte au niveau des couleurs, elle est juste mais trop belle en fait. Il y a tout sur cette carte, il y a toutes les couleurs, il y a tous les chakras. Quasiment, ouais, il y a tous les chakras. Le 9 d'épée. C'est comme si finalement, ouais, il faut vraiment faire attention. Alors, votre enfant intérieur, il est peut-être là en train de vous dire, bon, ça n'est pas parce que vous avez vécu peut-être des choses qui ont été compliquées par le passé que aujourd'hui, il va falloir avoir peur et ne pas savoir saisir les opportunités. Au contraire, continuer d'aller de l'avant. Et peut-être que voilà, peut-être que vous avez peur d'ouvrir cette porte. Parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Moi, c'est ça que j'ai avec vous. Ouais, non, mais c'est ça que j'ai avec vous, en fait. Ouais. Votre enfant intérieur, en fait, il vous dit, mais n'ayez pas peur que les choses se reproduisent. Parce que vous avez toujours su, finalement, vous relever des situations. Et vraiment, on vous dit, mais écoutez, votre cœur, et en plus, vous avez un cœur qui représente vraiment quelque chose du divin et un autre qui représente la lumière. Donc, n'ayez pas peur de cette lumière. Parce que cette lumière, elle est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais en même temps, l'ombre est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi. Donc, n'ayez pas peur finalement.
servez-vous de toutes les connaissances que vous avez pu acquérir de par vos expériences de vie, de par je sais pas moi, les études, de par vos relations, de par vos études, vos formations, de par vos lectures, de par peu importe, mais servez-vous de ça. Ça vous a nourri jusqu'à présent intérieurement. Maintenant, il faut que ça vous serve extérieurement en surfant sur la vague, en vous laissant porter, parce que forte de ces expériences-là, du coup, en fait, vous allez arriver à surmonter ce qu'il y aura besoin de surmonter. Et il y a juste à vous faire confiance, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire. Et regardez d'ailleurs, en dos de deck ici, je l'avais pas pris parce qu'il y avait 2 cartes qui s'étaient retournées, mais on a quoi? On a que le cavalier de denier. Donc en fait, le cavalier de denier, c'est quoi? C'est le fait d'avancer lentement mais sûrement. C'est le fait de faire les choses sans se poser de questions. Et en fait, forte de ces expériences du passé, on avance. Et ce personnage, il y a du bleu et du vert, donc ce personnage, il est dans l'expression de qui il est, et il a guéri. Et il a accepté sa dualité, il a compris qu'il avait besoin de sa spiritualité, mais en même temps, il a compris que, voilà, il y avait de l'ombre en lui. Et il a guéri, ce qui fait que il est dans l'amour de lui-même. Et il avance sans se poser de questions, juste en étant qui il est. Donc n'ayez pas peur finalement de ce renouveau. Voilà, le message, je crois, pour vous, c'était pas comme pour les 2 autres tirages. Pour vous, c'était vraiment pour vous dire, mais n'ayez pas peur de ce renouveau. N'ayez pas peur d'aller peut-être vers quelque chose qui vous paraît inconnu, parce que c'est avancer sans vous poser des questions, parce que c'est là, de toute façon, que va se trouver votre destin, et c'est grâce à ça que vous allez grandir, et c'est grâce à ça que vous allez vivre des émerveillements. Magnifique. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit, et je vous dis à très bientôt